notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Yaorana à toutes et à tous et bienvenue dans Aritea, votre émission hebdomadaire consacrée au tourisme et ses métiers. Cette semaine, je vous propose de poursuivre l'aventure sur l'Aranui 5 pour découvrir le métier de mécanicien sur un bateau. La suite de la visite des cabines, sans oublier vos astuces. Aujourd'hui, je me trouve sur l'Aranui 5 et j'ai rendez-vous avec Arnaud pour apprendre le métier de mécanicien sur un bateau. Hey Yorana Arnaud. Yorana Teiki, ça va? Ça va et toi? Super. Alors, tu veux devenir mécanicien sur un bateau? Oui, c'est exact. Tu peux m'apprendre le métier? Super. Eh ben écoute, bienvenue sur l'Aranui 5. Je vais te montrer tout ça à la machine. D'accord? Ok. Allez, viens, suis-moi. Allez, c'est parti. J'ai hâte de découvrir ce que cache le cœur de ce gros navire. Et voilà Teiki, bienvenue sur la machine de l'Aranui 5. Donc ici, on se retrouve au PC Machine. Donc c'est ici que toutes les informations du navire arrivent et c'est ici qu'on gère, nous les mécaniciens, la machine. Et d'accord, par rapport à ça, quel est le rôle d'un mécanicien en fait? En fait, on a plusieurs rôles. On a tout d'abord une rôle de conduite. Donc en fait, ça veut dire qu'on démarre les appareils, on les éteint, on démarre le moteur avec l'ordre du commandant. Et après, les mécaniciens ont aussi un rôle pur de mécanique, c'est-à-dire de la maintenance, que ça soit préventif ou correctif. D'accord. Et est-ce que le mécanicien sur bateau a une journée type? Bah déjà oui, on arrive, le matin, on prend le café comme tout le monde. Après on discute et ensuite on regarde un petit peu notre système de maintenance qui permet de nous dire, suivant les euromètres et suivant l'avancée des machines, quelle maintenance on doit effectuer. Donc ça c'est de la maintenance préventive. Ensuite on a la maintenance corrective, donc on repère un petit peu ce qui a besoin d'être entretenu, réparé. Et on intervient dessus, avec une équipe de plusieurs personnes compétentes. Ok, donc il y a plein de travail. Et tu vas faire partie de cette équipe d'ailleurs. Ok, bah super. Bon alors Teiki, c'est parti, on va aller mettre les mains dedans. Oui. Donc, tout d'abord, la première chose à faire, c'est d'aller se documenter, voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc allez, suivons, on va au bureau. Ok, Ça marche ? allez, je te suis. Arnaud me montre le système de maintenance informatisé de l'Aranui 5. Un logiciel permet de voir chaque équipement avec leur système de maintenance propre, mais aussi d'accéder à l'historique des rapports de chaque appareil. Par exemple, aujourd'hui, si tu veux qu'on regarde un petit peu ce qu'on a à faire, je vois sur le moteur tribord, on a deux choses. On a le réglage des culbuteurs à faire. Ok. Voilà, donc ça, on pourra faire ça ensemble. Et on a aussi un réglage de soupape d'injection, donc d'un injecteur. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. C'est vraiment le métier même du mécanicien maritime. Voilà. En avant pour la première mission. Bel atelier. Ouais, c'est l'atelier. Voilà Teiki, c'est sur cet appareil, le banc de tarage, qu'on va commencer la première étape, donc le tarage de l'injecteur. Ok. Voilà, donc pour ça, je te présente André et Benjamin. Yorana, bonjour. Bonjour. Enchanté Teiki. Je te laisse avec eux, d'accord? Et on se revoit tout à l'heure. Ça marche. Allez, à tout à l'heure. André, quelle est la prochaine étape alors? La prochaine étape, c'est le réglage de l'injecteur. Là, ici, on a l'injecteur d'un de nos moteurs principaux et on passe au réglage. Ici, tu as la vis qui contrôle la pression et ici, le contre-coup qui bloque cette vis. D'accord. Bon, on va passer au réglage. Je te donne la clé. Ok. Benjamin va pomper et tu vas exercer une force pour visser cette vis pour que la pression monte à 450 bars. Ok. Allez, vas-y. Et voilà, le tour est joué. Alors Teiki, ça s'est bien passé? Oui, parfait. Ouais, bon en même temps, t'as eu mon équipe, formidable. Hein? Bah Maruru en tout cas pour avoir appris tout ça. Merci à toi. Super. Bon, première étape, il nous reste encore du travail, il faut qu'on aille voir les culbuteurs. Ça marche. Allez, tu me suis? Bah, C'est tu parti. me montres quoi, Merci c'est les quoi. gars. Hein. Et voilà Teiki, moteur principal tribord, donc la prochaine étape les culbuteurs. Ok. Pour ça, je te présente Wilfred, mon officier à la machine. Bonjour. Voilà, je te confie avec Wilfred pour cette tâche. Ok. C'est parti? Eh ben, Ok, allez, bon courage.
Wilfred m'explique qu'avant chaque intervention, il est important de couper l'alimentation en air et gazole. Le manomètre indique qu'il n'y a plus de pression d'air, ce qui nous assure que le moteur ne va pas démarrer. On peut donc intervenir en toute sécurité. C'est parti! Wilfred me présente les mécaniciens qui vont m'encadrer pour la prochaine étape, le réglage des culbuteurs. Alors Edgar, c'est quoi un culbuteur en fait? En gros, c'est des balanciers. Il y a un qui fait entrée-lait, admission, et un qui fait sortie-lait, échappement. Edgar me montre comment régler les culbuteurs. Un travail vraiment minutieux qui demande de la concentration. Ça y est? Ça s'est bien passé? Ouais, super. Tout est bien réglé, nickel? C'est bon? C'est un bon élève? On l'embauche? Ouais, on peut l'embaucher. Allez, c'est bon. Bon, on va vérifier tout ça. Hein? Ok. Ok, les gars, on peut tout remonter. Nous, on va faire un balancement à l'air. Tu me suis? Maruru, les Allez, go. gars. Mission accomplie. Maintenant, allons tester le moteur avec un autre membre de l'équipe. Ok, bon, maintenant que tu as vu comment on pouvait entretenir un moteur, on va essayer de le balancer à l'air pour voir s'il est prêt à être démarré pour de vrai. Ok, alors comment on fait? Donc l'idée c'est que là il y a tous l'huile, l'eau, le fuel, tout est prêt et tu vas devoir appuyer sur le bouton vert, bouton de démarrage. Ça va cracher de l'air, c'est normal, ça fait beaucoup de bruit. Et après tu appuies sur stop pour arrêter le balancement à l'air. Ok, d'accord. Ok, donc là ça va faire du bruit, il faut que tu mettes ton casque. Ok. Vas-y. Bon bah voilà, balancement à l'air, nickel. Parfait. Le moteur a l'air de ronronner. Bon bah on va se préparer, on va attendre que l'ordre du commandant pour partir. Et on va laisser les bras, on y va. Allez. Ok, allez let's go. Pas le temps de rêvasser. Direction le PC Machine, dernière étape de la matinée. Bon maintenant qu'on a bien travaillé, le commandant demande qu'on parte. Donc je vais demander confirmation, on prépare toute la machine, on démarre les moteurs. Et c'est les bras, on s'en va. On Alors, va sur comment on fait une ça autre destination. Tu verras, je vais te montrer. Je vais d'abord demander confirmation. Donc là j'appelle le commandant. Et après dans la foulée on va tout démarrer et ça va se passer très vite. Ouais, c'est la machine. Dis-moi, on peut démarrer là? Ok, c'est parti, merci. Donc là on va mettre tout en pression. Hein. Donc on va déjà démarrer les ventilateurs de la machine. On va démarrer les pompes à huile et les pompes pour la gearbox. Donc ça c'est l'officier qui est parti faire ça. Et puis on va commencer à démarrer un peu tout. Donc là c'est les CPP, c'est le pitch. Là c'est les ventilateurs pour la cheminée. Ok. Voilà. Le moteur est démarré. La Ranui vogue vers une nouvelle destination. Il est désormais temps de faire le bilan de cette journée de formation au métier de mécanicien bateau avec Arnaud. Et voilà Teki, on est parti, on a appareillé de Iwaoa, donc on se retrouve sur la passerelle de la Ranui 5. On a démarré les moteurs, là comme le commandant a fait la manœuvre. Et qu'est-ce que t'en penses alors de cette matinée en tant que mécanicien de la Ranui 5? Bah, merci pour cette expérience. Donc pour être mécanicien en fait sur un bateau, j'ai remarqué qu'il fallait avoir plusieurs qualités. Oui. Donc une bonne condition physique, Oui. puisqu'il faut être résistant à la chaleur au niveau des moteurs. C'est vrai, c'est vrai. Donc être rigoureux aussi, Oui. puisque tu as la traçabilité par rapport aux documentations, bien la maintenance, c'est ça, la l'aspect, documentation, tout ce qu'on a vu ensemble, c'est vrai. C'est ça. Oui. Donc je me posais la question, vu qu'il y avait une bonne ambiance dans l'équipe, est-ce qu'il faut avoir des qualités de management? Ouais, c'est essentiel en fait. Tout seul, on peut rien faire. Comme tu as vu, on est toujours à travailler à plusieurs. Donc c'est un environnement, comme tu as dit, qui fait chaud, qui est, on va dire, un petit peu dangereux. Donc c'est pour ça qu'on a tout un système de protection, de consignation que Wilfred t'a expliqué. Et on est toujours à plusieurs à travailler ensemble de façon coordonnée. Et ça permet d'avoir un coéquipier pour arriver à finir les tâches correctement, quoi. Ok. Donc si vous voulez devenir comme Arnaud, mécanicien sur un bateau, retrouvez toutes les informations en fin d'émission dans la rubrique astuces. En tout cas, Maruru Arnaud pour cette journée, c'était génial. Merci à toi Teki, c'était un plaisir. Tu reviens quand tu veux sur la Ranui 5. Maruru. Pour ceux que ça intéresse, sachez qu'il existe de réelles opportunités de travail au Fénois pour le métier de mécanicien sur un bateau. Allez, on reste sur la Ranui 5 pour découvrir les hébergements que propose ce navire de croisière. Alors, la Ranui 5 est arrivée en Polynésie en 2015. Donc, les premières croisières ont commencé le 12 décembre 2015. Nous avons 6 catégories de haut de gamme à bord. Donc, nous pouvons accueillir jusqu'à 150 passagers dans ces catégories. Donc, dans la suite présidentielle où nous sommes aujourd'hui, qui est magnifique, justement. Et ensuite, nous avons la suite premium, la suite royale, les Deluxe premium. En entrée de gamme, nous pouvons accueillir jusqu'à 104 passagers, donc ce qui fait l'équivalent de 45 cabines.
Donc justement là, nous sommes dans une cabine classique. C'est des cabines qui sont bien, très bien même au niveau du lit. Il y a tout ce qu'il faut. Donc en fait, c'est la même chose que dans les autres cabines, sauf que la seule différence, que voilà, ce sont des lits, les lits bateaux. Dans cette cabine, chaque passager a droit à un coffre. Donc le coffre-fort, il est situé justement à la réception. Donc on leur remet une clé. Et ensuite, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont la salle de bain, ils ont un lit et un service de femme de ménage qui passe 2 fois dans la journée. La clim, nous proposons aussi tout ce qui est service Wi-Fi à bord. La salle d'eau juste à côté, le placard. La différence entre les cabines standards et les dortoirs, c'est que voilà, standard, c'est une cabine pour 2 personnes. Mais nous proposons aussi en cabine standard une cabine familiale. Donc c'est 2 lits bateaux avec un grand lit pour les parents à côté, quoi. Au niveau des passagers qui prennent cette cabine, c'est plutôt les passagers qui n'ont pas trop les moyens. Donc les jeunes, justement, c'est plutôt, ils veulent un truc juste pour dormir. Et la plupart du temps, ils sont plutôt à terre, très aventuriers, aller à la découverte de chaque île. En fait, ils utilisent cet espace que pour se reposer, voilà, juste pour dormir. Parce que la plupart du temps, ils sont rarement dans leur chambre. Donc oui, c'est plutôt pour les aventuriers. En taux d'occupation, nous sommes à 95%. Donc le navire est plein à chaque fois qu'on repart et jusqu'à la fin de l'année. Grâce quand même à nos agents de voyage, aux commerciaux, sans eux, je ne crois pas qu'on aurait rempli le navire. C'est quand même grâce à eux que nous avons beaucoup de passagers parce que c'est pas chose facile, c'est pas évident. Il faut aller chercher les passagers ailleurs dans le monde entier pour justement qu'ils viennent ici. Et c'est une destination assez loin, donc sans eux, on ne pourra pas, la Ranui ne peut pas avancer. C'est quand même grâce à eux. Avec tous ces hébergements proposés, on peut dire que le choix sur la Ranui 5 est vaste. Allez, on revient au métier de mécanicien sur un bateau, c'est votre rubrique astuce. Pour devenir mécanicien sur un navire en Polynésie française, il vous faut être titulaire d'un baccalauréat, passer le concours diplôme d'études supérieures de la marine marchande disponible en Polynésie, intégrer l'école nationale de la marine marchande pour obtenir un diplôme supérieur d'ingénieur, avoir une excellente condition physique et le sens du travail en équipe, avoir une capacité d'adaptation aux évolutions technologiques. Maîtriser plusieurs langues telles que l'anglais et l'espagnol est un impératif pour évoluer dans ce secteur. Pour toute information complémentaire pour devenir chef mécanicien sur un navire, vous pouvez vous rapprocher du service d'état des affaires maritimes en Polynésie française sur www.polynésie-française.pref.gouv.fr ou par téléphone au 40 54 95 25 ou encore vous rapprocher de la direction polynésienne des affaires maritimes sur www.maritime.gov.pf ou par téléphone au 40 54 45 00. Voilà les amis, votre rendez-vous sur le tourisme et ses métiers est maintenant terminé. L'aventure ITA continue sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois.